Salut, je sais pas si c'est votre cas, mais il y a des choses qui m'ont bien marqué quand j'étais jeune. Et en fait, ces choses m'ont suffisamment marqué pour que je revienne de temps en temps dessus dans l'espoir de ressentir les mêmes émotions que quand je les ai découvertes. Vous savez, je fais allusion à toutes ces choses qu'on a vécues à un moment clé de notre vie et qui aujourd'hui nous ont marqués de manière indélébile. Toutes ces choses qui, mis une à une, conditionnent l'être que nous sommes aujourd'hui. C'est la réponse à des questions que l'on se posait sur un instant T et qui sont apparues comme une évidence lorsqu'elles se sont présentées à nous. Eh bien moi, il y en a une dont je suis certain, c'est l'œuvre GTO. Parce que ce manga, à mon sens, il est méconnu du grand public. Ou en tout cas, il n'est pas forcément connu pour les raisons les plus évidentes. Il n'y a pas de mauvaise raison de connaître GTO. Par contre, vous auriez tort de penser que l'œuvre se résume uniquement à Onizuka, ce personnage un peu farfelu qui fait de la moto et qui est un ancien voyou. Par exemple, c'est des notions qu'on retrouve souvent dans le rap, c'est notamment le cas chez PNL, et c'est souvent pour parler de cette facette assez marginale du héros. Or, si c'est vrai que c'est des notions qui sont au centre de l'œuvre, les problématiques abordées et la psychologie des personnages sont à mon sens bien plus intéressantes que ça. Alors, je reste un auditeur de rap, je suis évidemment refait d'entendre des artistes que j'écoute apporter de la visibilité au manga, mais voilà, en toute modestie, j'avais moi aussi envie d'apporter ma petite pierre à ce large édifice qu'est GTO. GTO. Alors, par où on commence quand on parle d'une œuvre comme GTO? Déjà, il y a ce titre, le chef-d'œuvre de Toru Fujisawa. Pour pouvoir utiliser un titre pareil, ça voudrait normalement dire que j'ai lu toutes les œuvres de Fujisawa. Et j'ai essayé. Alors, c'était galère de pécho tous les scans, j'ai même quelquefois été sur des sites complètement obscurs. Oh shit, here we go again. Mais voilà, quelques virus plus tard, j'ai quand même lu une bonne partie de sa bibliographie. Alors, sans surprise, GTO est à mon sens ce que Fujisawa a fait de mieux. Parce que oui, en fait, le gros problème qu'on retrouve sur pas mal des œuvres de Fujisawa, c'est qu'elles ne sont pas finies, ou à défaut, certaines ont une fin vraiment précipitée, pour ne pas dire complètement bâclée. Quelque chose d'intéressant que j'ai constaté durant la lecture de sa bibliographie, c'est que malgré le court avancement de l'histoire de beaucoup de ses œuvres, ces dernières comportaient déjà pas mal d'incohérences. Fujisawa s'était-il lancé dans ces histoires sans en avoir suffisamment planifié le scénario? Peut-être, et cela pourrait expliquer qu'il n'ait pas su poursuivre leur développement. Toujours est-il que GTO, elle, est une œuvre qui dispose d'un début et d'une fin, à l'écriture selon moi quasi parfaite, et qui dispose d'une meilleure longévité que les autres œuvres de Fujisawa. Et si je parle de longévité, c'est pas anodin, c'est que dans le cas de ce mangaka, je pense que c'est probablement le critère qui témoigne le mieux de la passion et de la créativité dont il a regorgé durant l'écriture de GTO. Pour toutes ces qualités, GTO est à mon sens l'œuvre la plus aboutie de son auteur, et pour ceux qui seraient malgré tout curieux de lire d'autres mangas de Fujisawa, il y a Kamen Teacher et Toko qui sont assez originaux et plutôt bien pensés. Même si Toko se veut terminer, ça reste très bâclé sur le troisième et dernier tome, voilà pourquoi je ne recommande pas spécialement d'aller le lire en particulier. Ça laisse quand même un mauvais goût en bouche quand on commence à lire quelque chose sans jamais en voir la véritable fin. Bref, pour revenir à GTO, l'œuvre elle a commencé en 1991 avec Shonan Jonegumi, aussi appelé Young GTO. Mais c'est sur la fin des derniers tomes que l'auteur publiera quelques chapitres de Bad Company. L'histoire de Bad Company, parue en 1997, soit 6 années après Young GTO, est en réalité le commencement de tout. Cette histoire courte de 10 chapitres nous relate l'arrivée de Ryuji, alors âgé de 14 ans, dans son nouveau collège à Shonan. Et c'est le collège dans lequel il va faire la rencontre d'Onizuka. Au premier échange de regards, c'est pas la joie. Ryuji voit Onizuka un véritable démon, ça va créer en lui une véritable obsession pour ce dernier, il n'a alors plus qu'une idée en tête, il veut battre Onizuka. Suite à quelques embrouilles, les deux protagonistes vont apprendre à s'apprécier et formeront ce qui deviendra par la suite le duo le plus connu de tout Shonan, l'Onibaku. Je pense que c'est pas la peine que je m'étale de ouf là-dessus, l'histoire est très courte mais franchement j'ai été agréablement surpris en lisant les scans. On y voit les premières expériences d'Onizuka et Ryuji en moto et leur rencontre avec les My Night Angels. En vrai, pour les gros fans, c'est un joli cadeau qu'avait fait Fujisawa à l'approche de la fin de Young GTO. Perso, j'ai trouvé ça grave cool, je pense qu'un paquet de gens ont pu passer à côté, c'est pour ça que j'en dirai pas plus, mais allez lire ça, vous ne serez pas déçus. Arrive ensuite Young GTO.
Là aussi, je pense que beaucoup sont passés à côté. Les mangas tarderont à arriver en France, et pour beaucoup, GTO se résume uniquement à la carrière d'enseignant d'Onizuka. Moi-même, j'ai lu très récemment les scans, mais croyez-moi, j'ai pris une énorme claque. Young GTO, c'est toute l'aventure des Onibaku à Shonan. L'histoire se passe à Tsujido, lycée de voyous, et dès le début, nos deux héros, malgré qu'ils ne soient encore qu'en seconde, commencent déjà à beaucoup faire parler d'eux. Notamment parce qu'ils sont ceux qui ont mis fin au gang des Midnight Angels. Alors les Midnight Angels, j'en parlais un peu plus tôt. C'est un gang créé par Masaki qui prônait la liberté, n'était pas violent et ne jurait que par la moto. Le problème, c'est qu'à la mort de Masaki, les Midnight Angels se sont peu à peu éloignés de la philosophie portée par ce dernier pour devenir un gang beaucoup plus violent et destructeur. C'est à partir de la 3e génération des Midnight Angels que Ryuji et Onizuka vont se décider à intervenir et mettre fin définitivement aux agissements de ces derniers. La place de numéro 1 de Shonan était donc vacante. S'en suivra alors une guerre impitoyable entre les différents gangs de la ville pour savoir qui sera le plus fort de Shonan. Au milieu de ce chaos, nous allons suivre le quotidien de Ryuji et Onizuka tout au long des 31 tomes du manga. Le scénario paraît assez simple dit comme ça, mais c'est foutrement efficace. Et là où Toru Fujisawa a vraiment su se démarquer, c'est principalement sur 3 points. Il y a l'action. Et sincèrement les gars, on ne peut pas parler de Young GTO sans parler de baston et de moto. C'est juste impossible. C'est le gros par rapport à GTO. Certaines bastons sont mythiques. Et là je pense par exemple à celle avec Okubo ou encore celle avec Akutsu. Les combats sont violents, c'est du bourrinage à l'état pur et ça se joue vraiment à celui qui encaissera le mieux les coups de l'autre. Un point assez fort dans Young GTO, c'est la volonté qu'a eu Fujisawa de monter chaque combat un peu plus en intensité. En effet, chaque méchant se revendique comme étant le plus fort de Shonan, et de simples bagarres de lycéens se transformeront peu à peu en véritables guerres de gangs, pouvant même parfois aller jusqu'à la mort de certains personnages. La renommée des Onibaku se forgera tout au long des 31 tomes du manga, mais la notoriété des deux héros ne reposera pas uniquement sur leur force brute. Leur maîtrise de la moto y jouera également un rôle crucial. Certains affrontements ne se régleront pas par la violence, mais quelquefois, le duo prendra part à des courses. Il y a par exemple cette course avec Joey qui est vraiment cool et franchement j'ai trouvé ça beaucoup plus fort que certains combats du manga. Parce que oui, dans Young GTO, la moto est vraiment au centre de l'œuvre. Beaucoup plus que dans GTO. Et d'ailleurs, petit aparté, mais pour ceux qui n'auraient vu que l'animé GTO, sachez par exemple que Nao, l'infirmière avec qui Onizuka livrera une course, est en fait un personnage issu de l'univers Young GTO. Et vous vous apercevrez que la course n'a jamais lieu dans GTO si un jour vous lisez les mangas. Au sein de Young GTO règne une réelle philosophie autour de la moto. Chaque personnage possède sa moto qui le caractérise, véritable symbole de liberté, elle incarne l'esprit de la première génération des Midnight Angels, ceux qui roulaient librement sur la route 134 et qui ont donné envie à tous les passionnés de devenir un jour l'homme le plus respecté de Shonan. Cette philosophie, comme je vous l'ai déjà dit, elle fut portée par Masaki, puis transmise à Onizuka, et le fait que Masaki ait légué sa moto et sa veste à Onizuka, eh bien ce n'est pas anodin. Même si les Onibaku sont le symbole de la puissance, ils ne se battent jamais sans raison. Onizuka n'a fait que répondre à ceux qui lui causaient du tort et s'est toujours battu dans le camp des opprimés. A mon sens, Masaki a joué un rôle essentiel dans l'ascension de l'Onibaku. Plus que d'être un homme respecté, il a appris à nos deux héros l'importance d'avoir une bande soudée, et c'est ça qui leur a permis d'être le duo le plus célèbre de Shonan. Là où beaucoup souhaitaient simplement écraser leurs adversaires pour prouver à tout Shonan leur supériorité, au fil de l'histoire, la bande des Onibaku n'a fait que croître et les liens d'amitié qu'ils ont tissés avec ces nouvelles rencontres les ont rendus chaque jour un peu plus forts. Loin de tous ces bourrins qui divisent, les Onibaku ont su rassembler dans un Shonan où les guerres de gang faisaient rage. Ils ne sont pas juste respectés pour leur force physique, on les admire parce qu'ils incarnent à eux deux tous les espoirs et les rêves des jeunes issus d'un milieu sensible. Et c'est là tout l'héritage que leur a légué Masaki. Un second point très fort dans Young GTO, c'est le travail autour des personnages secondaires et leur personnalité. Alors, au fil de l'histoire, comme je vous l'ai déjà dit, les héros ne cesseront de combattre des adversaires toujours plus puissants, mais aussi toujours plus cruels. Mais un peu comme dans un Dragon Ball, certains rivaux deviendront des alliés des Onibaku, et peu à peu, des amitiés se créeront. Et pour ne citer que lui, pour ceux qui n'auraient vu que GTO, c'est notamment dans Young GTO que Onizuka et Ryuji vont faire la rencontre avec Saejima. Parce que dans Young GTO, l'amitié est réellement au centre de l'œuvre, et les relations entre les personnages sont géniales. Chaque personnage a une relation particulière avec un autre, tous à un moment ont été mis à l'honneur et personne n'est laissé sur le carreau. Ils ont chacun une histoire qui leur est propre dans laquelle Onizuka et Ryuji vont parfois jouer un rôle crucial, autant les personnages masculins que féminins, tous occupent une place d'égale dans l'ascension au sommet de nos deux héros, et un détail qui peut paraître stupide, mais moi personnellement j'ai adoré voir la relation qu'avaient les deux héros avec leurs parents.
C'est quelque chose dont on parle peu dans GTO, voire même pas du tout dans le cas de l'anime, et qui, à mon sens, a une importance capitale dans la compréhension de leur relation avec le monde adulte. Les dialogues entre les héros sont à mourir de rire quelquefois, et je pense notamment à tous les pics que Saejima prend dans la gueule à cause de son histoire de crayon, le coup du prof méga balèze fan de Loli que Onizuka va se mettre dans la poche, y a Kiwamezama et ses collections de poupées Sailor Moon, bref, vraiment, Fujisawa manque pas de créativité pour nous faire marrer, et même si on voit qu'il se cherche encore de ce point de vue-là sur les premiers tomes, je trouve ça justement très intéressant de voir l'évolution de l'auteur au fil de l'œuvre jusqu'à temps de trouver sa propre touche d'humour, cette même touche d'humour qu'on avait découvert à l'époque sur GTO et qui nous avait fait taper des énormes barres. Parce qu'en réalité, les relations entre les personnages, c'est là le gros point fort de Young GTO. Peut-être même plus encore que dans GTO. On se retrouve vraiment plongé dans un univers à tel point qu'on arrive à partager leurs moments de joie, de rire, mais aussi de peine, la relation qu'entretiennent ces jeunes collégiens entre eux et leur rapport à l'amour et aux filles, même si c'est un peu exagéré, hein, on est quand même dans un manga, ça m'a rappelé quelquefois mes années collège, et c'est sûrement pour ça que le manga a autant fonctionné sur moi. Parce que oui, un des gros points forts dans Young GTO, je trouve, c'est le travail autour de l'amour. En fait, malgré leur réputation, les deux héros de 14 ans cherchent absolument à se faire dépuceler. Les héros vont en faire une véritable fixette. La plupart des personnages du manga ont déjà fait leur première fois, et la recherche d'une petite copine, c'est l'objectif numéro 1 des Onibaku. Mais aimer, c'est aussi savoir souffrir quelquefois, et de ce côté-là, Fujisawa frappe super fort. Alors je suis pas personnellement un grand fan d'histoires d'amour, mais une fois de plus, dans Young GTO, ça fonctionne. Les deux relations longues qu'entretiendra Ryuji avec Ayumi et Nagisa sont terriblement bien écrites et logiques. Je m'explique. L'auteur a très bien joué sur l'utilisation de ces deux personnages pour aborder de deux manières complètement différentes la thématique de l'amour. Nous avons d'un côté Ryuji, qui se retrouve systématiquement victime de ses sentiments. C'est simple, tout l'oppose à chacune de ses conquêtes, et cette opposition entre le Yankee célèbre que tout le monde redoute et la gentille fille de bonne famille va souvent pousser Ryuji à se poser de vraies questions. Et les remises en question de Ryuji, elles sont pertinentes. Des deux personnages, il est celui qui s'attache le plus vite, mais surtout le plus fort. La scène de mariage avec Ayumi est touchante, et la manière qu'il aura de s'accrocher corps et âme à sa relation avec Nagisa arrive à nous faire oublier qu'il est l'un des hommes les plus craints de Shonen. De l'autre côté, à l'opposé de Ryuji, nous avons Onizuka. Onizuka connaîtra principalement deux filles à mon sens, qui, contrairement à Ryuji, ne sont pas issues de bonne famille et qui ne côtoient que le monde des gangs. Dans le cas d'Onizuka, c'est très particulier. Je serais tenté de dire qu'il s'attache humainement, mais très peu sur le plan amoureux. Et c'est ce qu'on observe dans sa relation avec Shinomi. Les relations d'Onizuka sont à mon sens plus complexes, et je pense que sa relation avec Misato est l'exemple parfait. C'est le véritable coup de génie de Fujisawa, c'est l'une des plus grosses claques que j'ai pris en lisant Young GTO, parce qu'aborder la transsexualité de cette manière-là dans un manga des années 2000, c'est purement et simplement du génie. Le personnage de Misato est vraiment attachant, et la manière dont se terminera leur histoire avec Onizuka est vraiment poignante. Et pour revenir à ce que je disais sur les deux conceptions de l'amour, c'est qu'on a d'un côté quelqu'un qui va courir après l'amour et remuer ciel et terre afin d'être accepté de la fille qu'il aime, et de l'autre, quelqu'un à qui revient cette décision d'accepter l'amour qui lui est proposé. Fujisawa, pour moi, a exploité au mieux l'utilisation de son duo. L'un aime, l'autre est aimé. Et voilà pourquoi c'est très fort. Ma conclusion pour Young GTO, c'est que c'est un excellent shonen. Les dessins ont un peu vieilli, certes, et c'est pour ça que je comprends son manque de popularité, mais je tiens quand même à préciser que les dessins vont beaucoup s'étoffer au fil de l'histoire. Je recommande vivement ce manga à toutes les personnes qui ont aimé GTO, certains éléments caractéristiques d'Onizuka en sont directement issus, notamment sa Z2, son titre de démon de shonen, mais aussi et surtout la naissance de son amitié avec Ryuji et Saejima, qui sont quand même assez présents dans GTO. Et même si on les voit un peu moins dans l'anime, leur présence prend une importance beaucoup plus forte quand on a lu Young GTO. Tous les éléments sont réunis pour que Young GTO marque ses lecteurs. Des combats badass, de l'humour qui ne vieillit pas et des histoires d'amour touchantes. Sur Young GTO, Fujisawa livre une œuvre complète, qui mérite à mon sens l'appellation de classique dans la catégorie du shonen. L'œuvre est assez dynamique et les arcs s'enchaînent bien, et même si certains passages sont plus tirés par les cheveux d'autres, le rythme permet au lecteur de passer rapidement sur autre chose. De manière générale, j'apprécie le fait que le manga se passe dans un Japon qui se veut très proche de la réalité. Les problématiques de ces jeunes de 14 ans sont assez similaires à celles que nous avions connues à nos époques collège, et vous ne manquerez pas de vous identifier à certains personnages tant leurs personnalités sont diverses. Young GTO est pour moi un retour à l'adolescence, m'offrant bon lot d'émotions et une sacrée torgnole de nostalgie dans la gueule. Bon, même si j'étais loin d'être un voyou au collège. La fin de Young GTO se termine sur le départ brutal de Ryuji et Ekichi. En effet, lassés de leur vie de voyous et de l'ampleur qu'avait pris leur réputation, les deux héros décident de se livrer un dernier combat à la vue de toutes les personnes ayant joué un rôle de près ou de loin dans leur ascension. A l'issue de ce combat, les deux héros simuleront tous deux leur mort et personne ne saura qui de Ryuji Danma ou d'Ekichi Onizuka n'était le plus fort de Shonen. Les dernières pages se terminent sur le départ d'Ekichi et Ryuji. Ryuji fait le lien entre leur départ et celui qu'ils avaient fait plus jeune en quittant leur ancien collège, ce à quoi Onizuka répondra que c'est bien plus gros cette fois-ci. Les paroles d'Onizuka laissaient un champ de possibilités énorme pour la suite de GTO,
Et n'ayant pas connu la transition entre les deux œuvres, je ne peux imaginer la surprise des fans lorsqu'ils ont retrouvé le voyou le plus craint de tout shonen 5 mois plus tard dans GTO.